Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lundi 4 août 2025. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone, mais également le match entre le Barça et Daegu FC. Bon, autre club coréen qui est en difficulté. On débriefera le match. Au moment où je fais la vidéo, eh bien le match débute dans 1 heure. Donc il y aura une vidéo actu, celle-ci, et ensuite plus tard une vidéo relative au débrief du match contre ce club coréen. Bon, on y va. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager comme d'habitude pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. On y va. Alors, tout d'abord, information hier que le FC Barcelone a fait fuiter, dans l'ensemble des médias catalans. Il faut savoir que lorsque tous les médias catalans sortent une même information, c'est pas pour rien, hein. Le club a clairement communiqué sur certains éléments de langage, donc on va en parler. Alors, tout d'abord, le Barça a sorti l'information comme quoi le mercato en termes de départ, donc on parlait beaucoup de Marc Casado, de Fermín Lopez, Christensen, etc. Aujourd'hui, le Barça explique aux médias catalans qu'il n'y a aucun départ prévu dans les joueurs, on va dire, qui font partie des plans. Je ne parle pas évidemment des joueurs comme Iñaki Peña, comme Oriol Romeu, mais parmi les joueurs de l'effectif, Fermín, Casado, etc., eh bien, ces joueurs eh bien, vont rester à Barcelone, sauf si les joueurs eux-mêmes reçoivent une offre super intéressante et qu'ils veulent partir, tout simplement. Dans le cas contraire, le Barça veut les garder et ne prévoit pas de départ. Autre info, dans la continuité de celle-ci, le club n'a pas besoin de départ supplémentaire pour inscrire les recrues. C'est-à-dire Marcus Rashford, Joan Garcia, Ronny Bargi ou encore Chesney, qu'il ne faut pas oublier, a un nouveau contrat, et également le fait que Gérard Martin, eh bien, avec un nouveau contrat équipe première, doit également être inscrit. Donc ça fait 5 joueurs. Eh bien, le Barça a expliqué aux médias qu'il n'y avait pas besoin de départ supplémentaire pour inscrire tout le monde. Évidemment, cela est dans le cas où les fameux sièges VIP sont comptabilisés pour l'exercice 2024-2025 à hauteur de 100 millions d'euros. Réponse dans quelques jours avec l'auditeur financier. Dans ce cas-là, le Barça aura largement généré du fair play via les départs d'Ansu Fati, Clément Lenglet ou encore d'autres joueurs, Pablo Torre, Pau Victor, etc. Donc ça, c'est un élément. Dans le cas où le Barça est excédentaire par rapport à la masse salariale, limite salariale, eh bien, malgré la règle du 1 pour 1 non applicable, le Barça a généré suffisamment de fair play pour inscrire certains joueurs, mais il faudrait des mini-départs ou prolongation de contrat supplémentaire. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. Donc normalement, pas de souci pour inscrire tout le monde. Maintenant, c'est une question de temps. Il faut attendre la fin de l'audit exécuté par Crow Spain, puis ensuite communiqué à la Liga. Et à ce moment-là, le Barça pourra inscrire les joueurs avant le début du championnat. Il y a également le cas Ter Stegen, qui, dans quelques jours, va rencontrer Deco. Il faut savoir que Ter Stegen, le Barça considère que son absence, et même son médecin qui l'a opéré, sera de 4 à 5 mois. Maintenant, Ter Stegen doit valider ce rapport médical pour que le Barça puisse l'envoyer à la Liga. Parce qu'il faut savoir que ça reste des données confidentielles et que le patient, en l'occurrence Ter Stegen, n'a aucune obligation de vouloir que ces données soient communiquées à la Liga. Mais pour le Barça, c'est très utile pour que ces 4 à 5 mois soient validés par le championnat et ensuite que le Barça puisse réutiliser donc, le pourcentage pour inscrire Joan Garcia notamment. Dans le cas où c'est impossible d'utiliser cette règle, le Barça se dit confiant puisqu'avec tout le fair play généré par la prolongation de contrat de Koundé qui sera officialisée dans quelques jours, par également la prolongation de contrat de Frenkie de Jong attendu, plus les départs, eh bien normalement il n'y aura pas de problème. Donc le Barça a largement communiqué en ce sens, avec les médias, donc ça c'était des éléments très importants à comprendre. Il y a un autre élément très important, c'est le stade. Alors on me pose souvent la question: «Est-ce que le FC Barcelone sera de retour au Spotify Camp Nou pour le premier match à domicile en Liga contre Valence?» Bon, la réponse, pour l'instant, elle est impossible à donner, tout simplement parce que, le FC Barcelone patiente toujours la validation par la mairie de Barcelone, de l'ouverture et de l'autorisation des licences
Les licences doivent être données en termes de sécurité pour permettre aux gens d'entrer dans le stade. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le FC Barcelone s'attend à une licence donnée, dans quelques jours pour pouvoir ouvrir le stade à 30 000 personnes pour le premier match contre Valence. Et ensuite, pour pouvoir permettre à plus de gens d'entrer, 45 à 60 000 personnes, le Barça fera une seconde demande qui, elle, aura lieu un peu plus tard dans le mois d'août et qui normalement aura validation à peu près au mois de d'octobre. Donc normalement, pour septembre, le Barça veut 30 000 personnes contre Valence et ensuite 45 000 personnes lors des premiers matchs, du mois d'octobre au Spotify Camp Nou et au fur et à mesure 60 000 personnes. Donc ça, c'est la volonté du club. Maintenant, cela dépend de la mairie qui, selon l'avancée des travaux, eh bien, il y a un certain délai également, mais il y a un délai qui est largement raccourci parce que la mairie de Barcelone et le Barça ont une relation super cordiale. Maintenant, la sécurité avant tout, le Barça ne pourra pas revenir au Spotify Camp Nou tant que la mairie ne valide pas que tout est safe pour que des gens entrent au stade, tout simplement, et c'est logique. Maintenant, le plan, c'est 30 000 personnes, puis ensuite, ça va monter au fur et à mesure. Et bon, c'est très important pour le Barça de revenir très tôt afin de pouvoir jouer son premier match de Ligue des Champions au Spotify Camp Nou, puisque, comme vous le savez, en cas de retour dans un autre stade, tu dois, sauf accord tacite de l'UEFA, continuer pendant toute la phase de ligue dans le même stade, ce qui serait problématique dans le cas où le Barça doit jouer à Montjuïc. Donc ça, c'est un élément également très important, et même au côté financier, le Barça a budgété le retour au Spotify Camp Nou, donc évidemment beaucoup plus de revenus, ça collerait également aux attentes financières, au sponsoring et autres, attentes des clients qui, eux, eh bien, ont acheté les loges VIP, les sièges VIP et cetera, de pouvoir revenir au Spotify Camp Nou. Bref, ça aussi, c'est clairement un élément important. Maintenant, tout à l'heure, il y aura le match. Peut-être qu'au moment de la vidéo, vous regarderez cette vidéo, le match sera déjà terminé. Mais bon, c'est important d'en parler. Il y a l'absence de Fermin Lopez de Ferran Torres probablement, même s'il s'entraîne avec le groupe. Fermin, lui, a une douleur au genou. Normalement, il ne devrait pas jouer. Il y a également Inigo Martinez qui est douteux. Ferran Torres avait une surcharge musculaire, tout comme Eric Garcia. Peut-être qu'ils joueront, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Fermin est out pour ce match pour une douleur au genou. Bon, c'est rien de grave. Il sera de retour pour le prochain match, le dernier match de pré-saison contre Com, qui aura lieu au Johan Cruyff Stadi dans environ 9 jours. Ça aussi, c'est important. Voilà pour toutes les informations mercato. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Je vous ferai une vidéo normalement demain ou après-demain sur le 11 que je privilégie pour le Barça cette saison, avec probablement quelques surprises. Bon, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.